Comment conjuguer un verbe irrégulier au prétérit? Le prétérit est un temps simple, c'est-à-dire sans auxiliaire. C'est un temps du passé qui correspond au passé simple français et à l'imparfait français. On l'emploie donc notamment dans les comptes. Trouvons d'abord le radical de l'infinitif. Comme pour tous les verbes, nous allons prendre le verbe à l'infinitif et enlever la marque en. Ici, nous avons deux radicaux, far et comme. Ce sont les radicaux du présent, mais nous n'allons pas pouvoir les utiliser tels quels pour le prétérit. En effet, nous allons changer la voyelle et sur le cas particulier de kommen également une consonne. Le radical est en effet modifié au prétérit. C'est la voyelle qui change, on parle donc de changement vocalique. Plus rarement, il peut y avoir une modification sur les consonnes, comme par exemple pour le verbe kommen, mais c'est aussi le cas pour le verbe stehen. Le radical ainsi modifié est conservé pour toutes les personnes, c'est-à-dire les 6 personnes. Pour conjuguer un verbe irrégulier, nous allons prendre les pronoms sujets. Le verbe fahren, la voyelle A va se transformer en OU. Nous allons former le radical fuhr et nous allons lui associer les terminaisons rien, st, rien, en, ten. Cela va donc donner ich fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren. Nous voyons donc que la voyelle qui est modifiée est bien la voyelle de la première syllabe, puisque nous avons enlevé en qui est la marque de l'infinitif. Pour l'exemple de kommen, nous allons prendre le radical, enlever le m, modifier le o qui va devenir un a et cela va donner kam. Nous allons mettre les mêmes terminaisons et cela va donner ich kam, du kamst, er kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Voici la règle. Un verbe irrégulier se conjugue au prétérit de cette manière. Radical de l'infinitif, c'est-à-dire infinitif sans n ou en modifié sur la voyelle, auquel on associe les terminaisons rien, st, rien, en, ten. Comment apprendre les verbes irréguliers? Tout d'abord, au fur et à mesure, lorsqu'on les rencontre, il faut les noter leur irrégularité. Mais on peut aussi travailler à l'aide d'une liste lorsqu'on est un peu plus avancé. La liste des verbes irréguliers se présente de deux manières différentes. On peut trouver une liste purement par ordre alphabétique, par exemple au milieu des dictionnaires. On peut également trouver une liste par changement et par ordre alphabétique, puisque nous allons avoir des modifications de voyelles sur le présent, le prétérit et le participe passé. Il est donc intéressant de voir quels sont les verbes qui se comportent de la même manière. À ton tour, je te propose de conjuguer entièrement les verbes suivants qui sont tous irréguliers au prétérit. Schreiben, sehen, schlafen, schwimmen. La modification de la voyelle est marquée en rouge. À toi de jouer. Note bien tous les verbes irréguliers que tu rencontres et entraîne-toi à les conjuguer de manière à bien mémoriser les structures. Tchuss!